Ok, bonsoir à tous. Bezrat Hashem Yitbarach, on va faire un cours sur la faute de Adam et de Chava, Parashat Bereshit. Et on va essayer de comprendre le pourquoi du comment. Comment est-ce possible que Adam Arishon ait pu fauter alors que c'est le bijou de la création. Kadosh Baruch Hu le crée vraiment juste avant Shabbat. Et quelques heures, on dit que seulement que 3 heures après sa création, avant l'entrée du Shabbat, il faute. Et on va essayer de comprendre la raison profonde et de découvrir finalement que c'est tout autre de ce qu'on pourrait imaginer. Alors on va voir dans le petit 1, donc dans la paracha de cette semaine, Bereshit Gimel Yudbet, où Adam Arishon dit, Vayomer à Adam, l'homme dit à Hachem, Aisha Asher Natna Imadi, Inatnanli Mina Etz Vauchal. C'est la femme que tu m'as offerte à Kadosh Baruch Hu, qui m'a donné à manger de l'arbre et que j'ai mangé. En fait, c'est à cause d'elle que j'ai fauté. Il est en train de remettre la faute sur elle. Ça arrive souvent, ça, dans un couple. Hein? Rachid explique sur place, il dit Kan Kafar Batova. Ici. Elle est en train de mettre la faute sur Hachem, là. Encore plus, on va voir ça dans un instant. Kan Kafar Batova. Ici, Adam Arishon a dévoilé une facette de sa personnalité, si on peut appeler ça une facette de sa personnalité, toute nouvelle. Celle de repousser toute responsabilité, de ne pas être assez adulte et mature pour comprendre que lui aussi a sa part, et il met tout sur le dos de Chava. Kan Kafar Batova, ici il a renié la bonté de Dieu de lui avoir offert une femme, et il dit à Kadosh Baruch Hu, moi je voulais pas de femme à la base, c'est toi qui m'as donné une femme. Et comme tu m'as donné une femme, c'est elle qui m'a fait fauter. Elle m'a dit goûte à l'arbre, etc. Et la source de cela se trouve dans la Gemara de Avodah Zarah, He Amud Aleph. La Gemara de Avodah Zarah 5a nous dit Amar lahem Moshe le Israël, kfouye tova banai, kfouye tova. Moshe dit à Israël, vous êtes des ingrats, vous êtes des ingrats. Ainsi il dit à Israël. Pourquoi 2 fois vous êtes des ingrats, vous êtes des ingrats? Nous dit la Gemara. Fouillé Tova dirti Bamidbar Kafalef He, il est dit dans le livre de Bamidbar 21.5, à propos du premier terme, vous êtes ingrat. Venafshenu Katsa Belechem Akelokel. Notre âme est dégoûtée de ce pain maudit. On parle ici de la manne qu'Akadosh Baruch Hu a offert pendant 40 années d'errance dans le désert au Ham Israël, et qui avait la particularité d'offrir toutes sortes de goûts, mais qui avait à chaque fois la même texture. Et il disait, on en a marre de ce pain maudit. Kadosh Baruch Hu, il te donne quelque chose de merveilleux que personne d'autre pourrait imaginer dans un désert aride. Et toi, tu renies et tu repousses la gentillesse d'Akadosh Baruch Hu, alors Kfouye Tova, vous êtes ingrat. Deuxième fois où vous êtes ingrat, Banaï Kfouye Tova, Dirtiv Aisha Asher Natna Imadi, Inatnali Mina Etz Vauchal. La deuxième fois, eh bien, c'est dans notre paracha, où effectivement, Adam Arishon va remettre cela sur le dos de son épouse en disant c'est parce que tu m'as donné cette femme que j'ai fauté, sinon moi j'aurais pas fauté sans elle. Un peu comme celui qui dit moi j'ai eu plus de problèmes en me mariant que si j'avais été seul. Un petit peu ça l'idée. Alors on sait bien que justement le but du mariage c'est de trouver des solutions à des problèmes, de trouver des solutions à deux à des problèmes qu'on n'aurait jamais eu tout seul. Alors pourquoi on recherche les problèmes? Parce que le problème c'est la prélude, c'est l'introduction à la solution. Un homme est heureux quand il arrive à résolver ses problèmes. Tout homme est fait de problèmes, toute société est faite de problèmes. Donc à nous de découvrir la solution du problème. Et quand on découvre la solution, on est heureux. Le véritable bonheur, c'est ça, c'est d'avoir avoir eu des difficultés face à l'adversité de ce monde et d'être sorti vainqueur. Alors Akadosh Baruch Hu, il te dit, voilà pourquoi je te donne des problèmes. C'est vrai qu'avoir des problèmes avec une personne, enfin, à deux dans le couple, et avoir des problèmes qu'on n'aurait jamais eu tout seul, en réalité, c'est une bonté d'Akadosh Baruch Hu. Parce que c'est une opportunité de grandeur. Le problème te permet de te propulser vers une solution que tu n'aurais jamais eue sans problème. Donc, tu as atteint un niveau et une grandeur que tu n'aurais jamais eu sans problème. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il te dit, fais-le à deux. Et ça s'appelle le mariage. Et donc, voilà l'ingratitude de Adam Arishon, entre guillemets. Et Rashi nous dit donc dans cette Gemara, Asher Natna il m'a dit Lashon Gnaihu. Quand il dit la femme que tu m'as donnée, en réalité c'est comme si il dit la femme que tu m'as fourguée. C'est un langage dépravé, quoi. C'est un langage
qui n'est pas jolie. Shetolé akelkala bematnato shel makom vehu asalo leezer. Alors que Akadosh Baruch Hu, il a créé la femme pour l'aider, qu'est-ce qu'il fait Adam Arishon? Il retourne la situation et il dit, la personne que tu m'as aidé, mais moi je voulais même pas de ton aide. Un peu comme des gens, quand on les aide. Il dit, mais je voulais même pas que tu m'aides. Tu as été sur moi, tu m'as étouffé, tu ne m'as pas laissé m'exprimer tout seul. Si j'avais été seul, je suis sûr que j'aurais pas eu de problème. Tu m'as donné un cadeau que je voulais pas, ça s'appelle un cadeau empoisonné. C'est comme si qu'Akadosh Baruch Hu, que Adam Arishon parle ainsi à Akadosh Baruch Hu. Et on va poser donc sur ces passages de nos Chachamim, de la Gemara, etc., deux questions. La première question, c'est Akadosh Baruch Hu qui a opté pour l'apparition d'une femme, n'est-ce pas? C'est Akadosh Baruch Hu qui a eu l'idée d'offrir à l'homme une femme. Parce qu'à la base, il avait créé une créature qui ne venait pas de ses côtes. À la base, il avait une épouse qui avait été façonnée comme l'homme depuis la terre. Or, cette épouse s'était dépravée et elle avait été chassée du Gan Eden. Elle avait retrouvé sa place dans les domaines de l'obscurité. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est une déesse des démons. Et cette femme n'acceptait pas la position du mari. Elle était révoltée contre son mari. Donc Akadosh Baruch Hu l'a chassée. Et c'est comme ça qu'Hachem a créé finalement une épouse pour Adam Arishon de ses côtes. Pour qu'il y ait toujours cette conscience que, effectivement, c'est un couple. Effectivement, il y a une égalité dans le fond, mais dans la forme, il y a le donneur et il y a la receveuse. Pas la soumise et pas le plus haut, c'est pas ça l'idée. Au contraire, l'homme est souvent plus soumis à la femme que l'inverse, c'est-à-dire qu'on a besoin, comme il y a marqué dans la Torah, Kol ma shetumar lecha Sarah shma bekola, tout ce que Sarah te dira, écoute sa voix. Donc Akadosh Baruch Hu te pousse justement à t'habituer à écouter ta femme et à te soumettre aux avis de ta femme. On ne parle pas ici d'une soumission shalom éthique ou sociale. On parle d'un effet de personnalité qui va être l'homme qui va donner, qui va pourvoir, qui va inventer, qui va donner des impulsions. C'est pour ça que la femme, souvent, elle reproche à son mari de ne pas être assez inventif ou de ne pas prendre assez d'initiative. C'est toujours, il faut que je te pousse pour que tu fasses, etc. Parce que l'homme, en fait, l'homme donne l'initiative. C'est un peu l'idée de la chorma ou de la goutte de semence qui va aller chez la femme. Et ensuite, la femme de cette goutte de semence, elle va en faire une gestation pendant 9 mois et après donner un bébé. L'homme, il donne l'impulsion et la femme crée la beauté de l'impulsion qui va devenir à la fin un édifice de grandeur. Donc la femme, on va dire, assimile l'idée primaire de l'homme, qui n'est pas encore totalement claire, un peu comme les hommes, tu vois, qui se cassent la tête, on a envie de faire des grandes choses, on a envie de changer le monde, on a envie, tu vois, ils ont envie de faire des grandes choses, et Akadosh Baruch Hu, tu vois, c'est un peu ça, il fait des grandes choses dans ce monde, et la femme vient voir l'homme et dit, ok, c'est très bien, mais va me jeter les poubelles entre-temps. Donc en fait, la femme, elle te remet dans un contexte de réalité. C'est pour ça qu'on a besoin des deux. Mais il y a le donneur, ou l'influenceur, et il y a la receveuse, ou pas la receveuse soumise, mais la receveuse qui va élaborer un plan beaucoup plus développé de l'idée primaire de l'homme. Donc en fait, c'est pour ça qu'on a besoin des deux. Donc c'est ça, l'égalité des hommes et des femmes dans la Torah se passe à travers le don de l'homme et de la réception de la femme. Chas v'shalom, pas une soumission de la femme ou une supériorité de l'homme, mais une égalité dans le fait que chacun a une part de travail, l'un d'en donner et l'autre d'en recevoir. Et donc effectivement, Vayomer Hashem Elohim, Loto veyot Adam levado. Hashem dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Hazak. Hazak, Bouchim Abaim. Tu regardes de temps en temps si ça se fait en bas. Il me reste encore 1 ou 2 feuilles, je crois. Prenez place, mettez-vous à l'aise. Ah ouais. Non mais j'aime bien, ça fait live. Non, merci beaucoup. Je suis dedans là. Qu'est-ce qu'il dit? Merci Serge. Qu'est-ce que dit Akadosh Baruch Hu? Il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. On va essayer de comprendre une autre fois ce que veut dire que l'homme soit seul. C'est-à-dire seul avec lui-même en fait. Il a besoin d'être donneur. Et c'est l'eau, et Ezer Kenegdo. Je vais créer pour lui une aide face à lui. C'est-à-dire une aide qui va non pas être derrière lui, comme on dit souvent, derrière de grands hommes se cachent de grandes femmes. Elle ne va pas être non plus devant lui. D'accord? La suprématie du féminisme qui tente un certain coup d'état sociétal actuel, mais qui va être Kenegdo, c'est-à-dire face à lui. Non pas devant ni derrière, mais face.
Pourquoi face? Parce que chacun d'eux va observer l'autre, va juger l'autre et va offrir à l'autre une autre vision de la réalité. On en avait déjà parlé, c'est comme ça dans le couple, on regarde chacun le même lustre, mais toi tu es assis de l'autre bout de la salle et tu vois les bougies de l'autre côté, et moi je vois les bougies de mon côté. C'est possible que tes bougies à toi, elles ont peut-être, les ampoules marchent moins, ou qu'il y a un petit peu de poussière. On voit exactement le même lustre. Et si on voit le lustre dans sa globalité, on est d'accord. Et c'est souvent le cas quand on s'embrouille en couple, après qu'on ait discuté promptement et gentiment, on comprend que finalement on était d'accord. On était juste en décalage dans la formalité, dans les expressions, dans les adages, mais en réalité dans le fond on était d'accord. Eh bien ces deux réalités qui se joignent pour donner une seule et même vérité, on appelle ça kenegdo. En face à lui, afin que chacun soit le miroir de l'autre, puisse juger l'autre et partager et communiquer de manière à que l'un complète l'autre. C'est ça, Ezer Kenegdo, une aide face à lui. Donc, revenons à notre question. C'est bien Akadosh Baruch Hu qui a offert à Adam Arishon une femme. Adam Arishon n'a rien demandé. Et Adam n'a fait que dire le Emet, car c'est bien elle qui lui a donné le fruit. Alors pourquoi les Chachamim l'accusent-ils d'ingrat? Déjà, premièrement, c'est Akadosh Baruch Hu, oui, qui lui a donné, et Adam, il dit la vérité. C'est toi qui m'as donné cette femme, moi je voulais pas. C'est toi qui as dit, c'est pas bon que je sois seul, j'ai besoin d'un complément. J'ai besoin d'un effet miroir. C'est toi qui as dit ça, Hachem, n'est-ce pas? Et en plus, c'est elle qui m'a donné à manger du fruit. Et tout ça, c'est la vérité. Il ne fait que dire le Emet à Adam Arishon. Alors comment est-ce possible que les Chachamim ont eu des paroles si dures sur lui? On les a vues dans la Gemara de Avodah Zarah. Kfui Tova, c'est un ingrat. Lashon Gnayu, c'est un langage de révolte et d'ingratitude envers Akadosh Baruch Hu et envers son épouse. Pourquoi? Il n'a fait que dire la vérité. Première question. Deuxième question. Comment Hachem crée spécialement à Ezer et l'inverse se déroule? Akadosh Baruch Hu, il fait des choses merveilleuses. C'est quoi, Ezer? Une aide. Et c'est l'eau Ezer Kenegdo. Je vais faire pour lui une aide. Je vais lui créer non pas une assistante, une insistance. Non, je plaisante. Va jeter les poubelles. Non, je ne vais pas créer une assistante. Une assistante, ça veut dire qu'elle est soumise à moi. Une aide, Ezer, Ozer, c'est un complément. Ezer Kenegdo. On a dit, hein, c'est une aide qui est face à lui. Donc, il ne faut pas croire qu'elle est ici inférieure. Donc, Akadosh Baruch Hu lui a créé cette aide, il a fait en sorte que cette femme soit différente, finalement, de la première femme initiale qu'il avait eue, et finalement, cette femme, elle fait plus ou moins la même chose. Elle va pousser son homme à faire une avéra. Pour les femmes, c'est toujours compliqué. Ah, mais c'est évident. C'est quoi l'Avera? On peut pas savoir tout de suite, là, donc on va savoir ce que L'avéra, c'est d'avoir goûté aux fruits, d'avoir touché déjà, et ensuite goûté aux fruits de la conscience. Et adat, tov vara. Avant ça, il n'y avait pas de conscience du bien et du mal. Ils étaient un peu robotisés, tu vois. Il n'y avait que la femme qui avait une petite pointe de Bina, c'est pour ça qu'il y a marqué Bina, Yetera Nitna Lenashim, une vision analytique et une vision plus détaillée et plus précise des choses se voit chez la femme plus que l'homme. C'est pour ça que la femme c'est dans le détail, la femme c'est dans la globalité, la femme c'est dans le détail. C'est pour ça que la femme, ton fils, il tombe, il s'écorche, ta femme, elle va venir tout de suite l'essuyer. Elle est dans le détail, elle est dans la réalité. L'homme, il va dire quoi, il va dire quoi à l'enfant? Comment tu t'es fait ça? Il a besoin de savoir le pourquoi du comment. Tu vois, c'est l'homme de grandeur qui a besoin de comprendre, qui a besoin d'avoir une réponse à tout dans sa vie, d'être humain, qui a l'impression d'être parfois mi-divin, mi-homme. On crée, on invente, on est des scientifiques, on révolutionne le monde. La femme, c'est beaucoup plus simple. Si les femmes avaient été à la place de nous, chefs d'État, il n'y aurait jamais eu de Première et Deuxième Guerre mondiale. Parce qu'elles sont dans le détail, elles sont dans la réalité. Je pense, en tout cas. Elles sont dans la réalité, elles s'adaptent beaucoup plus. C'est pour ça qu'elles ont vous l'avez tous remarqué, elles ont une affinité très particulière à la spiritualité, les femmes. Elles ont plus d'émouna, elles vont avoir plus d'émotions, elles vont prendre des décisions, elles vont s'y tenir, elles vont avoir moins de pulsions que les hommes. De manière générale, les femmes se retiennent plus, elles sont moins de dépravation que les hommes. C'est les hommes qui ont créé des femmes dépravées. Mais la femme, à la base, elle est kadosh. Donc en fait, Adam Arishon s'est vu remettre un cadeau extraordinaire qui est Ezer Kenegdo, pour justement remplacer
je ne veux pas dire son nom parce qu'on ne peut pas dire le nom des déesses, la déesse des mauvaises pulsions, mais c'était sa première femme. Il a chassé cette femme pour lui donner une nouvelle femme pure. Et à la fin, cette femme, elle le pousse à faire une faute, de goûter l'arbre de la conscience. Un peu comme si que Chava, elle disait à son homme, moi j'ai un tout petit peu de conscience par rapport à toi, toi tu es un robot, il faut que tu commences maintenant à être un homme, ça suffit. Allez, goûte le fruit de la conscience. Et quand tu vas goûter le fruit de la conscience, tu connaîtras le bien et le mal, et tu pourras faire des vrais choix, et tu seras un homme. Un homme, c'est pas quelqu'un qui n'a pas de choix. Un homme, c'est quelqu'un qui aimerait faire le mal, qui est tenté à faire le mal, mais qui se retient. Ça, c'est un homme. Ezeu Gibor, Akovesh, et Yitzro, qui est l'homme fort, c'est celui qui retient ses pulsions, celui qui contrôle ses perversités. Alors il en a. Il a un Yetzer. Et elle sait, Chava, que sans l'arbre de la conscience, l'homme ne peut atteindre cette virilité spirituelle. C'est pas la vérité de je suis plus fort. Virilité spirituelle, ça veut dire je me bats contre mon penchant. C'est ça le Gibor. Parce que souvent on dit c'est quoi le Gibor dans le Mo'olam Hazé? Celui qui a des muscles et qui dit ah, qu'est-ce que tu vas faire? Ça c'est le Gibor du monde. Le Gibor de la Torah, c'est pas ça. Le Gibor de la Torah, c'est j'ai envie, je me retiens. Je veux envie de te parler, j'ai envie de te casser, je me retiens. J'ai envie de faire une affaire, je me retiens. Quelqu'un qui se retient, c'est quelqu'un de fort. Alors que dans le monde dans lequel on vit, obscur, c'est celui qui rentre dedans et qui frappe le plus fort, qui est le plus fort. Chava, elle sait. Ça partait d'une bonne intention, alors le fait qu'elle a voulu... Bien sûr, elle voulait, ça partait d'une bonne intention. C'est pas pour elle, la seule avéra qui a été faite, c'est d'avoir refusé l'ordre de Dieu. Mais comme l'homme, la femme, a une bina yetera, elle a une conscience que l'homme n'avait pas alors. C'est comme si qu'elle était prédisposée à la conscience, alors qu'elle n'avait même pas encore goûté à l'arbre de la conscience. Elle avait déjà cette chose-là. Et on retrouvera peut-être une autre fois dans le détail comment ça se fait que la femme avait cette pointe de conscience par rapport à l'homme. Et elle a voulu que son homme devienne un homme. Ah, t'es un robot. Tout ce que Dieu te demande de faire, tu fais. Et tu te poses même pas de questions. Donc goûte au fruit de la conscience. Ah, le mal. Ah, on est nus. Ah, il y a des avérotes. Ah, parce qu'ils étaient nus, ils ont pris conscience, ils se sont cachés. Donc comme il y a eu conscience, qui dit conscience dit adversité de conscience. Qui dit adversité de conscience dit combat contre son Yetzer Hara. Qui dit combat contre son Yetzer Hara dit mérite. Gdoula, grandeur. Et la femme, elle a voulu que son homme devienne quelqu'un qui atteigne la grandeur. Mais bon, ça c'est un petit détail de notre cours. Le cours le plus important, c'est de comprendre notre deuxième question. Comment ça se fait qu'Akadosh Baruch Hu retire à Adam Arishon une mauvaise femme, lui donne une nouvelle bonne femme, et à la fin, quelques heures plus tard, cette femme, elle amène à la faute, chose que même la première n'a pas faite. Elle était peut-être une femme qui s'est révoltée contre son mari. Elle n'acceptait pas le fait que Adam était donneur et qu'elle, elle devait être receveuse. Elle ne l'acceptait pas, la première femme. Parce qu'elle était consciente. D'une certaine manière, elle aussi, elle avait la Bina Yetera, puisque c'est l'Enachim de manière générale. Mais elle n'a pas fait fausser son mari. Alors que Chava, Ève, elle a fait fauter son mari. Comment est-ce possible qu'Akadosh Baruch Hu, il te donne un nouveau cadeau merveilleux qui a priori est parfait, et finalement, te cause l'erreur? Donc je reprends très rapidement les deux questions. La première question c'est, mais je comprends pas Hachem, c'est toi qui as voulu une femme pour l'homme? Donc il ne fait que dire la vérité, et en plus, concrètement, c'est elle qui l'a fait fauter. Deuxième question, comment ça se fait qu'Hachem crée quelque chose qui est censé être une aide, et à la fin c'est l'inverse? C'est une contre-aide. Bien sûr que la femme a la capacité de Ezer. Et quand elle est Ezer, elle n'est pas Kenegdo, et vice-versa. Puisque Ezer c'est une aide, et Kenegdo c'est en face à lui. Or, qui dit face à lui, on a dit que c'est complémentaire, mais qui dit complémentaire dit pas toujours d'accord. C'est ce qui fait la beauté du couple. Si on est toujours d'accord, ça devient ennuyant. On est d'accord. Donc c'est le Kenegdo qui est intéressant aussi. Alors c'est pour ça que... Alors c'est Ezer ou c'est Kenegdo? Est-ce que c'est une aide ou est-ce que c'est face à lui? Et c'est pour ça que nos sages nous disent tout dépend de lui. Si l'homme est méritant, si l'homme est tzaddik, si l'homme fait Torah mitzvot, si l'homme fait des efforts vis-à-vis d'elle, vis-à-vis de Dieu, alors elle est Ezer. Zacha, Ezer. S'il mérite, elle est Ezer, une aide. Lo Zacha, s'il n'est pas méritant, Kenegdo lei lachem, nous dit Rashi. Elle sera contre lui, pas seulement face à lui, pour lui obtenir une nouvelle réalité de la vérité, comme on a dit, mais bien plus que cela, elle sera contre lui, elle le contredira en public, elle sera toujours pas d'accord, elle le cassera, et elle ne croira pas en ses rêves. Ça devient à la fin, comme il y a marqué tous les matins dans la fila, Isha Ra'a, la mauvaise femme, la mauvaise épouse. Parce que un homme aussi peut être mauvais. Mais la femme, quand elle devient mauvaise, c'est bien pire. Parce que comme on a dit, comme elle est dans le détail, et comme elle est dans la vérité plus détaillée que l'homme, quand elle sent
que l'homme n'est pas méritant parce qu'il se comporte mal, parce qu'il n'est pas fidèle, parce qu'il il ne croit pas en elle, parce qu'il ne l'aime pas assez, parce qu'il ne la regarde pas assez, il ne lui donne pas assez d'attention, la femme devient non seulement pas une aide, mais en plus contre lui, les hilachem, pour combattre contre lui. C'est pour ça qu'en fait, finalement, quand il est marqué dans la Torah que la femme est Ezer Kenegdo, c'est 2 poids 2 mesures. Ça dépend en fait. Si tu es méritant par tes actes, par ta gentillesse, ta bonté, ton ouverture d'esprit, alors elle est Ezer. C'est une aide. Elle sera là pour toi tout le temps. Une femme pour laquelle on est fidèle, vous savez, c'est souvent comme ça. Une femme, une fois tu lui as fait un coup de crasse de confiance, c'est très dur pour elle de chasser cela. Nous, on va être un peu plus, de manière générale, hein, il y a des hommes qui sont aussi féminins dans leur tête, et des femmes qui sont plus masculines dans leur tête. Donc ça, il y a des partages, mais de manière générale, l'homme va balayer les choses, va essayer de tourner, va aller de l'avant, parce qu'il est dans la globalité. Mais la femme, elle est dans le détail. Elle est dans chaque précision des choses. Donc là, il y a eu un manque de confiance. Ça va être très très dur. Tu vas devoir me prouver ça en plusieurs années. Tu vois, la femme, à ce niveau-là, c'est très très dur. C'est pour ça que si tu es méritante, tu es sadique, tu te comportes bien, hein, alors, Ezer, ça devient une aide. Alors que si tu n'es pas méritant, alors elle est Kenegdo Leilachem, elle sera contre toi pour te battre, pour se battre contre toi. Si l'homme est bon et fait Avodat Hashem, alors la force de l'aide féminine sortira naturellement. Et inversé, Chas v'Shalom, s'il ne sert pas à Hashem. S'il ne sert pas à Kadosh Baruch Hu, eh bien, ça sera une force, non pas d'aide, mais une force de combat. C'est pour ça que la femme sera très maligne et très rusée et très puissante dans son combat contre son mari. Si on n'est pas méritant. Ah, désolé. Fallait venir plus tôt. Alors, regardez petit 2 à gauche. Le Michelet nous dit, les proverbes du roi Salomon, Yudalet Aleph, Chachmot Nashim Banta Beita. La sagesse des femmes bâtit leur maison. Zoishto shel On bet Pelet, c'est la femme de On. Veivelet biyadea te'ersenu, et la méchanceté de ses mains détruit tout. Zoishto shel Korach, c'est la femme de Korach. Il y avait 2 femmes. Au temps de la révolte contre Korach, il y avait un homme de la tribu de Réhouven qui s'appelait On ben Pelet. Lui, il avait un doute. C'était un homme bien, mais il avait un doute s'il devait suivre Korach, s'il devait suivre Moshe. Bon, Korach, c'était un gadol. C'est pas un petit joueur. C'était le plus grand de la génération sous Moshe et Aaron. Donc, il ne savait pas s'il devait suivre le Rav Tartampion ou le Rav Gilberstein, tu vois. C'est 2 grands gdolim et on ne sait pas qui choisir. Ça peut être, tu vois, on peut comprendre qu'il y avait un doute comme ça. Donc, On ben Bet, il avait un doute. Et sa femme, elle ne voulait pas qu'il tombe dans la faute. Elle a su que Korach et sa clique allaient venir pour aller le charmer et le draguer. Et lui dire, viens, rallie notre cause. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle lui a donné à boire. Il a dormi, elle lui a donné du fromage. Il a eu soif, il lui a donné à boire, un peu de vin. Et il est tombé raide il a cuvé son vin. Pendant ce temps-là, les Korach arrivent dans la tente de On ben Pelet, chef de la tribu de Réhouven, l'aîné d'Israël quand même. Elle les voit arriver, elle sort à l'extérieur, elle enlève son voile de ses chevelures, et elle se coiffe les cheveux. Et eux, ils arrivent, Korach, qui était un tzaddik, il était contre Moshe, mais c'était un tzaddik, il connaissait la Torah parfaitement, il arrive, oh là là, c'est pas de signout, vite, vite, on repart. Et ils n'ont pas pu aller chercher On. On s'est réveillé, il s'est passé, il était, tu vois, il se réveille de son vin, et l'histoire avait déjà eu lieu. Korach avait été avalé par la terre, et toute l'histoire avait eu lieu. Donc, par le mérite de On ben Pelet, c'est Chachmot Nashim Banta Beita, la Chochma des femmes construisent leur maison. C'est grâce à la Chochma de la femme de On ben Pelet. Alors que la femme de Korach, il avait un petit dent contre Moshe, mais pas à ce point-là. Qui est-ce qu'il a chauffé pour aller faire du mal? Un peu comme Haman. Qui est-ce qu'il a chauffé? C'est sa femme. La femme de Haman qui a chauffé Haman. C'est la femme de Korach qui a chauffé Korach. Zeresh. La femme de Korach, elle n'arrêtait pas de lui dire, t'as vu, on te met de côté, on te fait pas assez de kavod, etc. Moi, je veux le kavod pour mon mari, Zarma pour mon mari, mais en réalité, c'est pour elle. Donc, et là, c'est Ivelet Beyadea Tersenu, c'est la suite du pasouk dans le Michelet, et la méchanceté de ses mains peut tout détruire. Donc, ça dépend de quoi, les amis? Si t'es On ben Pelet, t'as une femme chachama qui va t'aider, qui va te sauver. Non, mon mari, ne va pas là-bas. Non, ne fréquente pas cette personne. Oh là là, t'es lourde. Je te protège, mon chéri. Fais confiance à ta femme quand elle te dit ne pas aller là, ne pas fréquenter ci, ne pas manger là, ne pas... C'est une question en fait tout à l'heure, si quelqu'un il est méritant,
Alors, il y a une femme qui est. On, il est méritant parce qu'il n'était pas avec Korach à la base. Mais, Il avait un grand doute et c'était à chaque fois Korach qui essayait de le charmer. Et là, c'était peut-être le dernier jour qu'il allait tenter. mais de base, en fait, méritant quand méritant. Korah était sadique aussi. Oui, mais il avait déjà une dent contre Moshe Rabbeinu. Il avait de la jalousie. Il était pas bien depuis qu'il était jeune. Tu as dit qu'il connaissait la Torah par cœur. Oui. Ah, on peut connaître la Torah, tu sais. Ah oui, on peut être connaître la Torah et devenir des pires au monde. Parce qu'il y a connaître et il y a intégrer. Oui. Ça, quand on connaît la Torah, on l'intègre. Pas forcément, malheureusement, pas forcément. En gros, C'est pour ça qu'il est marqué Gadol Talmud Shemevil Idema. Assez grande est l'étude qui amène à l'action et au changement des émotions. Si ça reste de la théorie, même un non-juif peut apprendre le Talmud, parler l'araméen, connaître parfaitement tout, et à la fin, il n'y a rien qui rentre dans son cœur qui le change. Derech Eretz, calme la Torah. Exactement. Donc on a besoin de ce Derech Eretz, de ce comportement au jour le jour. Donc, c'est vrai, tu as raison, mais il y a quand même une prémisse, comme une sorte de sentiment de négativité chez Korach, qu'il n'y a pas chez On. C'est pour ça que comme On, il n'a pas ce sentiment de perversion, sa femme l'a sauvé. Parce que comme il a été zoré, sa femme l'a aidé. Korach, il était déjà pas bien, jaloux et hargneux contre Moïse, son cousin. Et ben Hachem lui a envoyé une femme, Kenegdo. Zacha Ezer, Lo Zacha, Kenegdo. Il mérite. Il est bien, il est bon. Il aura une femme qui va l'aider, qui va le propulser dans le bien. C'est pour ça que quelqu'un dit, ah, j'ai une femme méchante. La question se pose sur toi, mon frère. Et cette même femme, si toi t'es pas bien, cette même femme, si toi tu deviens bien, elle te pousse vers le bien. Évidemment. C'est le changement, la tchouva, tout. Tu veux dire quoi, ça? Oui, J'ai plus de feuilles, Rudy, excuse-moi. Si on passe de la base, il connaît la Torah par cœur. Donc il l'applique pas. On peut la connaître sans l'appliquer. On peut la connaître sans l'appliquer, tout à fait. On peut la connaître ou l'appliquer, mais pas l'intégrer. Parce que connaître toute la Torah, c'est quand même très fort. Oui, mais ça veut rien Et dire. ne pas l'appliquer. Il y a connaître, appliquer, mais ne pas l'intégrer. L'intégrer, je connais par cœur la Torah, je fais toutes les mitzvot possibles, imagine, je fais Avat Israël, je fais Chesed, jamais la tzedaka aux gens, mais je me suis levé du Beth Midrash, j'ai bousculé quelqu'un, j'ai pas dit pardon. Je veux dire, c'est rien de grave, il y a pire. Mais Hachem, il dit, t'as pas intégré. Intégration, c'est que toute ta personnalité comprend que tu dois être une Torah vivante. Or, la Torah te dit, tu bouscules, tu dis pardon. Ah, mais ça va, ah bah t'as rien compris. Enfin, oui, t'as compris, mais c'est resté dans la théorie, mais pas dans le fond, dans la pratique profonde. Reprenons. Donc, on a donc deux sortes de femmes. Et ces deux sortes de femmes-là se réveillent en fonction de quoi? Du mérite de l'homme. Si l'homme est bon et fait Avodat Hashem, la force de l'être féminine sortira naturellement. Et si Chas v'Shalom il n'est pas bon, alors ça sera contre lui. De ce fait, la preuve qu'Adam n'était pas zoré, sinon elle ne serait pas allée contre sa volonté. C'est un calcul simple. Chava, elle a été contre son mari. Elle lui a fait goûter une avéra. Est-ce qu'on peut dire que même la première femme, c'était aussi parce qu'il n'était pas zoré? Peut-être aussi, tout à fait. En quoi il était pas zoré? En gros, le problème était chez Adam. Exactement. C'est tout le but du cours ici, messieurs, c'est pour nous changer de nous. Toute la faute, elle est chez nous. La responsabilité. Comment? Pourquoi Adam n'était pas zoré? C'est tout le but du cours. Il venait à peine d'être créé. C'est tout le but du cours. Tu vois, on va parler de ça. Je peux tout de suite te répondre, mais je vais laisser le suspense. Zoré, c'est méritant, tzaddik, genre bon. Il lui manquait du srout. La question est bonne. Comment on peut... Bien sûr, bien sûr. C'est la question qu'on a posée au début. Enfin non. Oui, on n'a pas posé cette question. Tu as raison. Comment un homme si grand, Adam Arishon, qui quand même... Adam, il s'appelle Adam Milachon Adama, parce qu'il vient de la terre, mais aussi parce qu'il est Adamé la Elion. Il ressemble au Créateur. Il a rêvé. Qui Betselem Elohim Asa est à Adam, car à l'image de Dieu, il créa l'homme. Donc c'est vraiment une puissance, Adam Arishon. Il parlait à tous les animaux, il pouvait voler, il pouvait se téléporter, il pouvait... C'était une... Sangoku direct. Il a même donné le nom de Dieu. Hein? C'est normal. Quoi? Il a donné le nom de Dieu. Si. Yudke Vavke? Ado. Ses jambes, elles étaient aussi lumineuses que le soleil. Oui, tout son corps était fait d'ongles. C'est pas vraiment des ongles, c'était une matière translucide. Il n'était pas fait de or, de peau, mais de or, de lumière. Reprenons. C'était un être humain? C'était pas vraiment un être humain en fait. C'était un être humain, mais qui n'a rien à voir avec l'humain qu'on connaît aujourd'hui. Ça, c'est à cause de la faute qu'on est devenu comme ça. La peau qu'on a ici, c'est la peau du nachash. Donc,
Donc c'est un calcul simple, c'est que si Adam Arishon avait été méritant, sa femme ne l'aurait pas poussé à la faute. Si elle l'a poussé à la faute, c'est parce que justement il avait un manquement quelque part. Finalement, au lieu de reconnaître sa faute et de dire oui, c'est moi, j'ai fauté, j'ai mangé aux fruits, il l'accuse en plus. À la base, on te dit que si tu as fauté, c'est parce que c'est à cause d'elle. Mais à cause d'elle, c'est parce que c'est toi qui n'étais pas méritant. Et à la fin, tu dis maintenant, toute la responsabilité est sur elle. Il l'accuse en disant Aïcha, cher Natna, il m'a dit, c'est la femme que tu m'as offerte, Hachem. Alors les Chachamim l'accusent d'ingratitude et à juste titre. Après qu'il ait fauté, Hachem lui dit, regardez petit 3, Bereshit Gimel Yudzaïn, à gauche. Ou les Adam Amar ki shamata l'école ishtecha. À l'homme, il dit, Hachem, mais tu as écouté la voix de ta femme, toi. Vatochal mina etz asher tziviticha. Et tu as mangé de l'arbre que je t'avais ordonné de ne pas goûter. Les morts l'otochal mimeno en te disant, interdit de goûter. Arura adama ba'avurcha, ba'avurer, la terre sera maudite à cause de toi. Beitzavon, Toralena, Kol Yemechayecha, tu vas manger de la terre avec beaucoup de souffrance. Donc tu devras chercher ton gagne-pain, tu devras manger à la sueur de ton front, et tu devras ensemencer, tu devras labourer, tu devras récolter, tu devras attendre les pluies. Ça va être difficile pour avoir ton gagne-pain. Voici la klala, une des klalotes que Adam Arishon a eues à cause de la faute. Mais ce qui est intéressant, c'est de remarquer le début de ce passage. Où les Adam Amar qui shamata l'école ishtecha. Marrant quand même que Hachem lui dit à Adam, tu sais quoi, mon cher Adam, tu sais c'est quoi ta faute primaire, mon cher Adam? C'est que tu as écouté la voix de ta femme. Tu n'aurais pas dû écouter la voix de ta femme. Et Rabbi Tzvi Hirsch de Dinov, dans son Tzemar David, il va expliquer, regardez petit 4, un peu comme Abraham et Sarah, exactement. Parce que non, ah oui, c'est l'inverse, parce que je croyais que tu parlais d'autre chose. Quand Hachem il reproche à Abraham, il dit, mais ta femme elle a ri. D'après un avis, il ne fait pas un reproche à Sarah. Sarah elle a le droit de rire, c'était dans son cœur. Tzachaka Bekirba, elle a ri dans son cœur, et en plus c'est des vagabonds. Elle ne savait même pas que c'est des anges. Si un clochard dans la rue te dit toi tu auras des enfants, alors que la femme elle est stérile, tu as un petit sourire dans ton cœur, donc on lui reproche rien, Sarah. En réalité on reproche à Abraham. Il dit Abraham, tu n'as pas enseigné la Emouna à ta femme? Tout dépend de l'homme, mes amis. Quand l'homme il a une force, il est influenceur, il est donneur, alors après ça suit. Il faut être un vrai donneur. Il ne faut pas être un donneur de leçons à la fin, tu vois. Tu fais ce que tu veux, tu t'amuses, quand tu veux, tu es un tzaddik, quand tu veux, tu n'es pas un tzaddik, et à la fin, tu es un donneur de leçons. La femme, elle ne supporte pas ça. La femme, c'est le émet, c'est la précision. Par contre, quand quelqu'un, il est récurrent, il est régulier, pas un grand tzaddik, mais il est régulier, il est fidèle, il est honnête dans sa démarche, eh bien la femme, elle ne fait que recevoir. Et elle accepte, et elle est d'accord, et elle te propulse. Elle est ézer. Voilà ce que le Tzemar David nous explique dans son livre. Rabbi David de Dinov, c'était un des grands rabbis chassidiques, juste après le Baal Shem Tov, élève du rabbi de Belz, élève aussi du petit, élève aussi d'un des élèves de Magui de Mezrich. Regardez petit 4. Où les Adam Amar ki shamata l'école ishtecha vegomer. Il a dit à Adam, tu as écouté la voix de ta femme, toi. Yesh le dagdek vechibezech hata shama l'école ishto. Quoi, c'est une faute d'avoir écouté ta femme? Comme il a dit Meir, mais il faut écouter sa femme. Et oui, ici c'est une erreur. Normalement, la faute, c'est pas d'avoir écouté sa femme. La faute, c'est d'avoir transgressé la parole de Dieu, de ne pas goûter aux fruits. Hachem, il aurait dû dire, tu ne m'as pas écouté ma voix de ne pas manger aux fruits. Non, il dit à Adam, tu as fauté en écoutant ta femme. Venire, qui Hachem itbarer ramaz beze le yetzer kapav musar askel. En fait, Hachem, il est en train d'enseigner une moralité à Adam. Et il lui dit comme ça. Ve'amarlo. Halo yadata ki barati leish yeh mashpia ve'aisha shetiye bechinat mekabel. Tu sais que j'ai créé l'homme influenceur et la femme, je l'ai créée receveuse. C'est comme ça dans la procréation, et c'est comme ça aussi maritalement, et c'est comme ça aussi sociétalement. L'homme n'est pas supérieur, comme on l'a dit au début du cours, mais il est influenceur. Il va donner les prémices de l'idée, et la femme va en faire quelque chose de merveilleux. L'homme, il amène une petite nappe, et la femme, elle va te faire une table merveilleuse. En fait, c'est ça l'idée. C'est qu'elle mature l'idée. Un peu comme justement la gestation de l'enfant.
Juste, je finis ça. Donc, comme normalement l'homme est un influenceur et la femme n'est qu'une receveuse, pardon, pas n'est qu'une, est une receveuse pour mieux élaborer les idées de l'homme. Toi, Adam Arishon, tu as échangé les tsinorotes. Tu es comme un bypass. Tu as échangé les canaux. Ta femme est devenue une donneuse et toi, tu es devenu un receveur. Elle te dit, viens manger aux fruits et toi, tu écoutes. Mais c'est à toi de l'influencer. Si ta femme, d'ailleurs, il y a un midrash qui raconte que Chava a eu des relations avec le Nachash. Pourquoi? Parce que Adam était tellement occupé à la création, le serpent. C'était pas un n'importe quel serpent, c'était une créature merveilleuse aussi. Parce que Adam était tellement préoccupé aux grandes choses, Berumo chez l'Olam, comme on dit, par les choses merveilleuses de ce monde-ci, Olamazé, Olamaba, etc., qu'il s'occupait plus de sa femme. Comme quelqu'un il dit, moi je suis dans l'Imouda Torah, moi je m'occupe de la choule, moi je m'occupe de mon travail, la mets de côté. Un homme qui délaisse son jardin, puisque ça, c'est comme le Rav Arush, hein, c'est le jardin de la paix, le jardin de la foi. Un homme qui délaisse son jardin, son champ, il ne le cultive pas et il pense que ça va pousser tout seul, ça pousse des ronces. Un homme, il ne doit pas dire, ah, ça y est, c'est acquis, je me suis marié il y a 20 ans, ça y est, on a fait notre route ensemble, les enfants sont mariés, et maintenant je fais ma petite vie, elle fait sa petite vie, on se voit de temps en temps. Mais c'est un niveau spécial, c'est comme Moshe Rabbeinu. À un moment donné, C'est ça. quand tu arrives à un niveau de Gdusha tellement élevé, c'est-à-dire qu'en fait. Ah ben oui, mais à cause de ça, ses enfants, ils sont rien devenus. Hein. Mais attends, mais moi je. Attends, mais Gershom et Eliezer, personne par deux. Hein. c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que pour Hachem, c'est pas le niveau suprême d'atteindre ce niveau-là? Je sais Pour que Hachem, nous- Moshe, nous- il a fait ça enfin, pour nous. Nous, on peut pas. Enfin, je dis pas. Voilà, vous dire, nous on peut pas. on peut pas l'atteindre. Mais C'est un Moshe, niveau il l'a fait pour nous. Mais s'il le fait, c'est que c'est ce qu'il faut faire. Non. Donc, c'est en faisant ça. Non. Donc, Avram, il a sacrifié son fils, tu dois sacrifier le tien. C'est comme si qu'il l'avait fait, Avram, on est d'accord? Oui. Parce qu'il allait le faire. Donc c'est comme si qu'il Mais allait c'est le faire. Hachem qui lui a demandé de faire ça. D'accord. Ah, pourquoi à lui et pas à moi? Pourquoi? Parce qu'il y a des Yechidei Sgula, des gens choisis par Akadosh Baruch Hu, pour une mission qui va englober tout Israël. Donc c'était calculé qu'elle allait faire la faute. Ah, Mais là voilà, tu rentres dans une autre question qui est Ah, mais une question, ça qui est une question- ça suit ce que tu. c'est une question qui se répète tout le temps. Est-ce que Hachem savait pas, est-ce qu'il a calculé ou pas? Ça, c'est un autre débat qui s'appelle le libre arbitre et la connaissance divine de ce qui va se passer dans le futur, car il est le passé, le présent, le futur. On va pas rentrer dedans, c'est compliqué. Ça. Ouais, je sais. C'est un cours à part entière. Nous, ce qu'il faut retenir, c'est que Chava aurait dû être la receveuse des enseignements de son mari, un peu comme un champ qui est labouré, qui est ensemencé, qui est enjolivé. Et l'homme, au lieu de faire ça, il s'est occupé de choses Berumo Shalolam. Il était un peu comme tu as dit, comme Moshe Rabbeinu. Mais est-ce qu'il savait vraiment qu'il allait poser? Qui a Kadosh Baruch Hu? Ouais. Oui, bien Ah, il sûr. le savait. Bien sûr. Ah, il le savait. Celui qui Il a même mené à ça. Et Hachem, il sait tout et il fait tout. Et Mais pourquoi ça, et pourquoi il a emmené c'est une question qui demande 7 jours de séminaire. Ah oui. On va pas rentrer dedans tout de suite, mais c'est une très très bonne question. On a fini là-dessus. Alors, après, Delphine, on je suis verra, pas là quoi. toute une semaine. Voilà, c'est ça. Je vais démonter là. Adam Arishon aurait dû être un donneur, et comme il a écouté la voix de sa femme, alors Hachem lui dit, tu vois, tu sais pourquoi t'as pas été un donneur, mon cher Adam? Parce que en fait, tu t'occupais de choses que tu pensais être essentielles, mais qui ne l'étaient pas. L'essentiel, c'était ton épouse. Tu t'es pas occupé d'elle. Et tu sais ce qui se passe quand on s'occupe pas de sa femme? Eh bien, germent dans sa tête des idées de révolte. Kenegdo. Et elle va inverser les tsinorotes. Elle va devenir une donneuse au lieu d'être une receveuse. Et elle va jusqu'à la fin te faire goûter aux fruits interdits. Et que ça va dire, à la fin, Ishara'a. Celle dont on prie dans la fila de tous les matins. Je t'en prie, Hachem, me donne pas une femme méchante. Tout dépend de toi. Si toi, tu es un donneur, si tu es là, tu es présent pour elle, si tu la chéris, tu lui donnes de l'attention, tu t'occupes d'elle, même quand tu crois que ça fait 20 ans qu'on fait la même chose, etc., tu vas à chaque fois la conquérir, te remarier avec elle, eh bien à ce moment-là, un homme, il a besoin d'aide. Tu sais, c'est le dernier rempart, la femme. Quand tu es reclus de la société, quand tu as tout perdu, Shalom, celle qui sera toujours là pour toi, c'est ton épouse. Mais pour qu'elle soit là pour toi, il faut que d'abord tu sois là pour elle. C'est pour ça qu'un peu dans l'idée, c'est ce que je dis à chaque fois au Khatanim dans les cours du mariage, si vous avez une embrouille entre vous, c'est toujours toi qui dois aller vers elle. Toujours. Même si tu penses avoir raison et qu'elle a tort. Et même si elle a tort, c'est à toi d'aller vers elle. Pas pour faire le canard. Pas pour faire le canard. C'est un investissement parce que femme heureuse, mari peinard. Tu veux être heureux? Rends-la heureuse. Tu peux pas être heureux sans la rendre heureuse avant. C'est impossible.
Donc va la voir. Et même si elle te fait la tête, tu reviens encore. Et tu à la fin, la glace sera brisée parce qu'elle est remplie d'émotions, c'est une éponge. Alors que si tu tiens tête, tu dis, ah, moi je lui parle pas, moi elle veut faire sa crise, bah, qu'elle reste dans sa chambre, qu'elle aille chez sa mère, qu'elle reste sur son téléphone, bah, je m'en fiche. Moi je resterai de marbre, ça fait 10 fois que ça dure, j'en ai marre. Continue. Sois pas celui qui devient receveur, sois celui qui devient donneur. Et Hachem lui reproche, il lui dit, tu vois, c'est ce que tu as dit. Tu as dit, c'est la femme que tu m'as donnée qui m'a donné le fruit. Mais moi, je t'ai donné une femme pour que tu lui donnes. Et à la fin, cette femme t'a donné. C'est toi qui es devenu receveur et tu as inversé les canaux. Et comme tu as inversé les canaux, bah, une avera engendre une autre avera. Et tu as causé, tu as commis une faute encore plus grave d'avoir mangé le fruit. Si tu avais été un donneur, tu n'aurais jamais mangé le fruit. Et si c'est lui qui aurait voulu manger le fruit? Il n'aurait pas pu. Elle a pas pu. Il n'aurait pas pu, lui. Lui, il avait la tête dans la gdoucha complètement. Elle avait été délaissée, mon frère. Une femme qui est délaissée, c'est une femme, qu'on a dit, dont germent à l'intérieur de sa tête des mauvaises pensées. De révolte et voilà. Et d'infidélité, puisqu'elle a été avec Nachash. Vezeu ki shamat à l'école ishtecha, voilà, c'est ça, nous dit le Tzemar David, c'est ça le sens des paroles de Dieu. Tu as écouté les paroles de ta femme. Zechet kal, c'est une petite faute d'écouter sa femme. Armisé, nigrar chet gadol, mais à la fin de cela est venue une plus grande faute. Quand je dis une petite faute d'écouter sa femme, c'est d'être le receveur, hein, on a compris. Vatochal mina etz asher tziviticha, levilti echol mimeno, et à la fin tu as mangé le fruit que je t'avais interdit. Les autres yerekol echad leishmer gam mechet kal. De là nous apprenons une idée de manière générale qui est de s'éloigner des petites fautes parce qu'une petite faute en engendre une plus grande. Donc c'est pour ça, là il a au début juste inversé les tsinorotes, comme on a dit les canaux, et ça a causé sa décadence. La Gemara de Kiddushin 29b nous dit, regardez petit 5. C'est seulement les hommes qui sont chayavim, c'est-à-dire qui ont l'obligation de pratiquer les mitzvot, d'étudier la Torah, mais les femmes sont exemptées. Et c'est pour ça qu'on apprend cela de ce qui est écrit dans le Chumash Dvarim Yudalef Yutet. Vous enseignerez à vos enfants et non pas à vos filles. Il n'y a pas marqué vos filles, il n'y a marqué que vos fils. Comme les femmes sont exemptées de l'imud Torah, comme la femme n'étudie pas, qui est-ce qui étudie à sa place? Le mari. C'est pour ça que le mari devient un donneur. Afin qu'elle sache déjà quoi faire, pour savoir comment se comporter selon les chemins de la Torah. Je vais aller un tout petit peu plus vite pour arriver à l'heure prévue. Où on va un petit peu dépasser puisqu'on a commencé un peu plus tard. Ah oui, je me venge, hein, c'est comme ça. Non seulement il n'a pas été mashpia, mais en plus il a été mekabel. Alors c'est pour ça qu'il y a 3 fautes. La première, c'est tu as écouté ta femme, donc tu as été mekabel. Tu aurais dû écouter ta femme dans les bonnes choses. Tu as été mekabel. Deuxième faute, bah, tu as fauté, tu as mangé le fruit de la conscience. Et troisième faute, à la fin, tu es un ingrat. Tu dis, oh, c'est à cause d'elle. Mais pourquoi c'est à cause d'elle, Tzadik? Parce que c'est à cause de toi. C'est à cause d'elle parce que c'est à cause de toi. C'est à cause d'elle qu'elle t'a fait goûter, parce que si toi t'avais été là pour elle, elle t'aurait jamais tenté à faire une avéra. Bien sûr, c'est fort. C'est tout ce qu'on, ça bouscule tout ce qu'on a pu apprendre jusqu'à maintenant sur la faute de Adam et Chava. Donc, comment a-t-il pu remettre cela sur sa femme? La Gemara de Brachot 17a nous dit, quelle est cette question Bemaï Zaka? Alors, excusez-moi, regardez petit 6, s'il vous plaît, en bas à gauche. Brachot Yudzaïn Amud Aleph. Amarle Rav le Rabbi Chia, Rav dia Rabbi Chia, Nashim Bemaï Zakaïn, les femmes, de quoi sont-elles méritantes? Beakrouye Banayou le Bekenishta. Elles envoient leurs enfants à la salle d'études. Uvantouye Gavayou Bei Rabanan. Et elles envoient leur mari à la salle de Beth Midrash. Comme là ce soir, elles nous ont envoyé. Venitrine Gavayou Addeatu Mi Bei Rabanan. Et elles attendent leur mari qui reviennent de la salle d'études. Rashi nous dit sur place, les Bekenishta, Tinokot Shel Bet Rabban, Ayurigilim, Liot, les Medim, Mifne Rabban, Bet Akneset, les enfants allaient à la synagogue, Venetrine Gavayou, elles attendent leur mari, Mamtinot, les Baalien, Venotnot, Laem Reshut, elles donnent à leur mari la possibilité d'aller étudier la Torah, la Lechet Velinmot Torah, Be'irachet, même des fois dans une autre ville. Mais quelle est cette question, Nashim Bemaï Zakaïn? Les femmes, de quoi sont-elles méritantes? Et on répond, elles sont méritantes d'envoyer leur mari et leurs enfants à l'étude de la Torah. Elles ne sont pas méritantes, des femmes? Déjà, elles ont toutes les mitzvot lota assez.
toutes les mitzvot négatives, c'est-à-dire ne fais pas, ne fais pas, ne fais pas. Toutes ces mitzvot-là, elles sont chayavet. Ça, c'est un. Deuxièmement, elles sont chayavot des mitzvot shazman grama, qui sont dépendantes du temps. D'accord? C'est-à-dire Toutes les mitzvot qui sont dépendantes du temps, elles sont pturot des mitzvot qui dépendent du temps, et elles sont chayavot de toutes les mitzvot qui ne dépendent pas du temps. D'accord? C'est pour ça que les mitzvot qui vont être d'ordre quotidien, qui ne dépendent pas en fait d'un zman dans les horaires ou d'un zman dans le calendrier juif. D'accord? C'est pour ça que les femmes sont pturot de chauffard à la base, elles sont pturot de loulav, mais elles vont être chayavot de toutes les autres mitzvot. On va pas rentrer dedans. Maintenant, la question, c'est donc, si les femmes, elles ont plein de mitzvot, elles peuvent faire plein de mitzvot, ou ne pas faire des avérotes, en tout cas. Pourquoi on pose la question, de quoi sont-elles méritantes? Quand la Gemara utilise le mot zakai, zakaïn, c'est pas seulement méritante, c'est en quoi sont-elles victorieuses? Parce que le mot zakai dans la Torah, dans la Gemara, veut dire deux choses. Et méritante, mais veut dire aussi victorieuse, comme il y a marqué à propos de Rabbi Elazar, quand on lit dans la Gala de Pessah, Velo zachiti sheteama yitziat mitzrayim baleilot, et à la fin il dit Lo nitzarti lechachamim, dans Nida 48 à Moudbet, où là-bas il dit le fait d'être zakai, d'être méritant, c'est le fait d'être vainqueur. Donc la question n'est pas en quoi les femmes sont méritantes, c'est sûr qu'elles ont plein de mitzvot. La question c'est en quoi sont-elles vainqueuses? Je ne sais pas si ça se dit. En quoi elles sont victorieuses. Merci. Comment elles sont victorieuses des femmes? Encore une fois, la question c'est dire quoi? Victorieuses de quoi? Contre qui? On sait qu'on peut vaincre le Yetzer Hara. Nous les hommes, on a la capacité de vaincre le Yetzer Hara, comme il est dit dans Kiddushin 30 à Moudbet, regardez petit 7 de l'autre côté. Car Hamar Kadosh Baruch Hu le Israël, Hachem dit à Israël, Banaï, Barati Yetzer Hara, Barati le Torah Tavlin, j'ai créé un Yetzer Hara, mais j'ai aussi créé une Torah qui est médicamenteuse. Veimatem oskim Torah, si vous étudiez la Torah, alors vous ne tombez pas dans les mains de Yetzer. Donc en fait, vous avez un Yetzer, c'est difficile, mais moi je vous donne la Torah pour combattre le Yetzer. Et donc la question de la Gemara, c'est, si les femmes n'ont pas le limud à Torah, comment peuvent-ils battre leur Yetzer Hara? Bravo. Elles peuvent combattre leur Yetzer Hara, mon frère, que avec la Torah que tu lui apportes, avec le donneur que tu es. Si tu n'es pas donneur, si tu n'apportes pas du limud à Torah, si tu n'apportes pas une hashkafa, une vision philosophique, une vision de pensée positive dans la maison, eh bien la femme n'aura pas de Torah. Si elle n'a pas de Torah, elle n'est pas protégée contre son Yetzer. Si elle n'est pas protégée contre son Yetzer, elle devient révoltée contre toi. Et elle te dit même à la fin de manger le fruit interdit. Voilà comment les femmes peuvent être victorieuses de leur Yetzer. Pas en étudiant elles-mêmes, puisqu'elles n'étudient pas, elles sont ptourot de limud à Torah. C'est grâce au mari. Et on dit même plus, une kala avant le mariage, elle partage la Torah de son khatan, même pas une kala, une jeune bachoura qui ne sait même pas qui est son khatan, pendant Meir il allait Shiva, il étudie un peu pour sa future kala. Et aussi une partie de son père. Parce qu'une autre partie va chez sa femme, à ce même père. Bref. Donc vient Rabbi Chia, il nous dit, Nashim Bemaï Zakaïn. Et quand il est marié? Pour sa femme? Ouais. Non, une partie. Après, il y a la fille. Une partie à sa fille. Donc vient Rabbi Chia, il nous dit, Nashim Bemaï Zakaïn. Maintenant, on comprend mieux cette Gemara de Brachot, qui dit, les femmes, en quoi sont-elles victorieuses? Bemaï Nitzachim. En quoi sont-elles victorieuses? Alors il répond, quand elles poussent leur famille à la Torah, alors elles prennent le mérite et les forces de leur limoud qu'ils amènent à la maison. À présent, on comprend le Tzemach David, que Shamata leishtecha, c'est quoi? Tu as écouté la voix de ta femme. Tu n'as pas été mashpia, tu n'as pas été un donneur de Torah. Alors, elle n'avait plus de force de vaincre son Yetzer Hara, elle est tombée dans le Nachash. Le Harizal, Rabbi Yitzhak Loyer Ashkenazi, dans le Shar HaGilgulim, nous dit que toutes les neshamot masculines étaient incluses dans Adam. Toi, tout le monde ici était inclus dans Adam Arishon. Toutes les créatures du monde étaient incluses, un peu comme des cellules dormantes chez Adam Arishon. Et toutes les âmes féminines étaient chez Chava. Et nous avons tous un peu une partie du tikkun de Adam. Adam, sa faute, ça a été de ne pas être un donneur. C'est ça sa faute. Donc notre réparation à nous. Pourquoi on vit dans une génération où il y a, qui est juste avant Mashiach, où il y a 2,3 sur 3 divorces dans le monde. Et où les gens ne sont 2,3 sur 3 divorces dans le monde. Et où les gens ne s'entendent plus. Et où les couples explosent. 2,3 C'est énorme. Je trouve que c'est énorme. 70%. Ouais. C'est ça, c'est 62. Mondialement. Mondialement. Donc pourquoi?
Pourquoi on vit dans une génération pareille, avant la venue de Mashiach? Parce que c'est tout notre travail. Tout peut être arrangé si on est dans la donation philosophique, spirituelle, de Torah pour nous en tout cas, à sa femme. Si on est là-dedans, moi je vous dis même un secret mes frères, le chinour, ça passe par le shalom bayit, l'éducation des enfants. Des fois on dit, ah moi c'est mes enfants, ma femme c'est on a fait notre vie ensemble, ça y est, qu'elle m'aime pas, c'est plus trop grave, maintenant les enfants sont là, moi c'est, tout le monde évolue maintenant sur ma progéniture. Pas du tout. Les enfants ils vont grandir avec conscience ou sans conscience ou subconscience, ils vont grandir avec le fait que papa n'a pas respecté maman, que papa n'aimait pas maman, que papa n'a jamais soutenu maman, n'a jamais intéressé à maman. Et vice-versa, parce que l'homme est l'impulseur, mais après il y a le revers de médaille de la femme. Et après ça devient guéguerre l'un contre l'autre. Tu peux pas dire à chaque fois tout est l'homme. L'homme il est le tout premier, il y a 10 ans il s'est passé quelque chose qu'il n'a pas arrangé, et depuis 10 ans, elle le tacle. Et toi tu vas voir l'agent matrimonial, tu dis ça fait 10 ans qu'elle me tacle. Mais si tu es quelqu'un d'intelligent, tu dis oui ça fait 10 ans qu'elle me tacle, parce qu'il y a 10 ans j'ai fait quelque chose qui a brusqué notre couple. Parce qu'en fait, si on part du postulat qu'on est, même si on n'est pas fautif, nous les hommes, on est responsable parce qu'on est des donneurs, des influenceurs, eh bien, on a la capacité de détruire ou la capacité de reconstruire. Tout dépend de nous. C'est pour ça que le chinour des enfants passe avant tout par le shalom bayit. Si les enfants voient un couple épanoui, ils seront épanouis. C'est karazek. Même si tu passes des heures avec tes gosses, et que tu joues avec eux, et tu leur offres les meilleurs cadeaux, et que tu dis avec eux, super papa, maman et tout, mais il y aura un arrière-goût. J'ai vu papa et maman, comment ils se sont construits. Et ils vont faire les mêmes choses avec leur propre couple. C'est pour ça que, nous dit le Harizal, toutes les neshamot masculines étaient chez Adam, toutes les neshamot féminines étaient chez Chava, et nous réparons cette Avera en chaque génération. Bereshit Rabbah nous dit, 17.8, qu'il y a 3 mitzvot pour le tikkun de la femme. Regardez petit 8 de l'autre côté. Pourquoi elle a la mitzvah de Nida, de se séparer de son mari pendant sa période? Parce qu'elle a déversé le sang de Adam. C'est comme si qu'il était un peu mort, Adam. Donc elle a versé son sang. C'est pour ça qu'elle a la mitzvah Nida. Pourquoi les femmes elles ont la chala, de faire les chalot? Parce que c'était la bonne patte du monde. Adam Arishon était la patte de Dieu, et Chava a poussé à la faute la chala du monde, donc elle doit faire des chalot. Et pourquoi elle allume les bougies de Shabbat? Comme elle a éteint la bougie de Adam, c'est-à-dire une partie de sa neshama, par la faute, l'effikar nitan la mitzvat ner Shabbat, c'est pour ça qu'elle doit allumer les bougies de Shabbat. Et en particulier en poussant l'homme à être mashpia et envoyer son homme au limoud à Torah, afin qu'il revienne de son limoud, comme vous allez le faire, comme moi je vais le faire, après notre limoud. On ne rentre pas à la maison, on va dormir. Si elle est réveillée, on raconte son limoud avec sa femme. Ou avec sa kala. Tout à l'heure, on va au téléphone un peu avant de dormir. Et on lui dit, tu sais, j'étais au shiur aujourd'hui, tu sais ce que j'ai appris? Même 5 minutes, même 4 minutes. C'est comme ça qu'on fonde le couple, mes frères. Parce que si on fait notre vie à part, notre vie de oh, de la ouais, on est entre hommes, on s'éclate, on se renforce, et eux, et elle, tout dépend, tout ce que tu es dépend d'elle. C'est pour ça que c'est pas seulement que du canarisme. Leur donner, machin, les femmes d'abord, etc. Il y a ça. Je sais que tu es très galant, toi, et avenant avec ton épouse. Donc c'est ça. Donc il n'y a pas que ça. Il y a ça, mais c'est pas que ça. C'est quelque chose de encore plus essentiel. C'est de partager. Vous savez que les femmes, tu peux leur faire tous les cadeaux du monde. Elle te dira à la fin, vraiment le plus beau cadeau que tu peux me faire, c'est de me raconter ta journée. Or nous les hommes, souvent, de manière générale, on n'aime pas raconter notre journée. On aime se renfermer dans notre petite grotte parce qu'on est sûr qu'on a et les problèmes et les solutions à gérer seul. Et on ne veut pas les présenter à sa femme. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas présenter notre faiblesse à notre femme. On veut leur montrer qu'on est sûr de nous, qu'on n'a pas de problème et qu'on n'a que des solutions. Alors non, partage. La femme, elle te dit c'est son meilleur cadeau. Les chopards et les machins, c'est aussi bien, mais ça passe après. Raconte-moi ta journée. Parle-moi. Partage ta vie. Je ne sais pas si on va pouvoir finir, donc j'essaye de foncer au maximum pour finir à non pas écart comme prévu,
mais avec votre permission, à 20. À 25, je veux dire. Ah, on a commencé 10 minutes en retard. Alors je fonce. Ok. Donc voilà, voilà pourquoi le tikkun de la femme, c'est d'envoyer son mari à l'étude pour qu'il revienne avec des notions et qu'il influence son épouse. Ok. Quand bien même... Je suis maintenant de l'autre côté de la feuille. Tout en haut en français à droite. Quand bien même, maintenant qu'il a fauté et qu'il a plongé le monde dans l'obscurité, à quoi cela sert de l'accuser d'ingratitude? On dit, ah, t'as été ingrat. Maintenant, on revient à l'idée de l'ingratitude. En effet, c'est un enseignement pour nous tous, ces enfants, nous, les créatures qui venons après Adam Arishon. Car tout tourne autour de la gratitude, mes chers frères. Comme dit la Mechilta à propos des 10 commandements et du fait qu'Hachem a fait descendre la Torah sur terre, comme il est écrit Kedai hi haotsaa, il a été, ça vaut le coup d'avoir sorti la Torah des cieux, chez Tiou Meshua Badimli, afin que vous me soyez reconnaissants. C'est-à-dire qu'en fait, Hachem, il te donne la Torah seulement pour que tu sois reconnaissant envers lui. Eh bien, la même chose dans le couple. Tout ce qu'on vient de parler, les amis, que tu as inversé les canaux, que tu n'as pas été un donneur, tu n'as pas été influenceur, tout ça, Hachem ne lui reproche pas vraiment. Il dit, c'est pas bien. La preuve, c'est qu'à la fin, elle t'a fait fauter. Parce que tu n'as pas été assez donneur. Mais tu sais ce que je te reproche vraiment, dit Hachem à Adam, c'est d'avoir été ingrat à la fin. D'avoir dit, c'est à cause d'elle. Au lieu de te remettre toi en question et de te dire, pourquoi elle a fait ça? C'est sûrement à cause de moi. Au lieu de te remettre en question, tu as mis tout sur elle. Sache que l'ingratitude, c'est ce qu'il y a de pire. Et c'est pour ça que nos chachamim vont mettre un point d'honneur, point de malheur plutôt, point de déshonneur sur l'ingratitude de Adam Arishon. Tout son reproche, et c'est pour ça que tu m'as dit, c'est quoi véritablement la faute de Adam? La vraie faute, c'est parce qu'il a dit, c'est elle et pas moi. Moi, je suis pas responsable. C'est-à-dire, cela vaut le coup de vous offrir la Torah, rien que pour la reconnaissance que vous aurez envers moi, dit Hachem. Le prophète Ishaïa dit, Amzo yatsartili, teilati esaperu. Ce peuple-là, je me le suis créé, afin qu'il raconte mes louanges. Tout le but de la création des êtres humains, et en particulier du Ham Israël, les amis, c'est pour que les hommes louent Dieu. Lui disent merci, lui disent je t'aime. Et Rachid de commenter, les Ma'an Teilati, si je les crée, ce n'est que pour qu'ils n'affirment leur gratitude et leur louange ensuite. À présent, alors ça c'est pour Dieu, la gratitude envers Dieu, mais c'est la même chose pour la femme. À présent, voyons ce que Hachem promet si on respecte son épouse. Petit 9, très rapidement, Baba Metzia, Nuntet Amoudalef, petit 9 à gauche. À propos du mari qui doit respecter sa femme, Baba Metzia 59a. Leolam Yadam Zahir Birvod Ishto, un homme doit faire attention, très très attention au kavod de sa femme. She'en bracha Metsuya Betor Beto chez la Adam et la Bishvil Ishto, car il ne peut y avoir de bracha dans la maison, mes frères, écoutez bien ces mots, il ne peut y avoir de bracha dans la maison s'il n'y a pas le kavod de sa femme. Chez Néma, comme il est dans le Bereshit, où les Avram et Tiv Ba'avura, et Avram il a eu des récompenses de Dieu, grâce à elle. C'est pour ça que Rabba disait aux gens de sa ville, il disait honorez vos femmes afin que vous vous enrichissiez. Tu veux être riche? Tu veux être riche? Le seul et unique sod, c'est de respecter ta femme, lui faire honneur et de lui donner. Riche matériellement? Matériellement. Excusez-moi. Voici des exemples là-dessus, c'est important. Non, impossible, pas le temps. Voici le rapport que l'on peut trouver dans le texte entre le délaissement de sa femme et ses problèmes de Parnassa. Alors, dans un instant, mes frères, parce que là, je veux finir. Après ça, il n'y a pas de problème, on rentre dans les détails. Voici le rapport que l'on peut trouver dans le texte entre le délaissement de sa femme, quand quelqu'un il n'honore pas assez sa femme ou qui ne donne pas assez à sa femme, donner dans tous les domaines, hein, donner intellectuellement, donner matériellement aussi, donner charnellement, donner avec ta présence et avec ton intérêt. Des fois, la femme elle te raconte des trucs, ça ne t'intéresse pas. Et bien, tu t'assois et tu te forces, pas seulement avec un bras comme ça, tu te forces à t'intéresser. Tu verras qu'à un certain moment, tu vas t'intéresser. C'est une question de gymnastique, c'est de l'habitude. Au début, ça fait mal, et après, tu sais faire le grand écart. Mais là, ça ne fait pas un grand écart, ça fait justement des rapprochements. Je sens. Alors, regardez ce que dit la Torah à propos du délaissement de sa femme, comment ça peut causer des problèmes de parnassa.
Oule Adam Amar ki shamata lekol ishtecha vatochal min ha'etz asher tzivitecha lemor lo tochal mimeno. Arua Adama ba'avurech beitzavon tochalena kol yemei chayecha. Comme tu as écouté la voix de ta femme, à la fin tu n'as pas été un donneur, donc tu as été un receveur. Elle t'a donné le fruit, et donc à cause de ça, quelle est la punition essentielle de Adam Arishon? La terre sera maudite. Et tu vas devoir souffrir pour gagner ta vie. Voilà. Comme tu n'as pas respecté assez Chava, tu devras subir des problèmes de Parnassa. Vekot vedardar tatzmiach lecha, lalach, et des ronces et des mauvaises herbes pousseront. Ve'achalta et esev asadi, tu vas manger l'herbe du champ, au lieu de manger les fruits du champ. Et tu vas manger du pain à la sueur de ton front jusqu'à que tu reviennes dans cette terre avec la venue du Mashiach. Amen. Mais ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'entre-temps, parce que tu n'as pas assez donné à ta femme, que les problèmes de Parnassa s'amoncellent. Pire encore, si on a en plus un quelconque manque de gratitude, la bracha ne peut pas venir, parce qu'il y a ne pas s'intéresser à elle, et il y a pire encore ce qu'a fait Adam, l'ingratitude. Parce qu'on a dit, il y a 3 fautes. La première, c'est qu'il ne s'est pas intéressé à elle, donc elle l'a poussé à faire la faute. La deuxième, c'est la faute, elle-même, d'avoir goûté le fruit. Et la troisième, c'est l'ingratitude. Et l'ingratitude, c'est la pire des 3. C'est ce qu'on va retenir. Vous vous rappelez, au début du cours, on a dit, c'est ce que les Chachamim ont retenu de la faute d'Adam Arishon, c'est son ingratitude. Regardez ce que dit la Torah à propos de l'ingratitude d'un homme. Petit 11, à gauche. Bereshit he bet. Bet he plutôt. Vechol tziach hasade terem yebaretz vechol esev hasade terem etzmiach. Et voici que la terre, avant la création de l'homme, était encore difficile à faire pousser les végétaux. Kiloim tirachem elokim ala haaretz, parce qu'il n'y avait pas encore de pluie. Il n'y avait pas de pluie, donc la terre ne faisait rien pousser, il n'y avait rien. Et l'homme n'était pas là pour travailler la terre. Rachid dit sur place, il dit Kiloim tir, car il n'a pas fait pleuvoir. C'est pourquoi quand il n'a pas fait pleuvoir? Fait pleuvoir, Hachem. Les végétaux ne poussaient pas parce qu'il n'y avait pas encore de pluie. Fais pleuvoir. Pourquoi tu ne fais pas pleuvoir? Et pourquoi il ne faisait pas pleuvoir Hachem? Parce qu'il n'y a qu'une seule personne qui peut faire pleuvoir. La gratitude du juif, de l'homme. Quand l'homme il prie Dieu, il dit merci Hachem, etc., la pluie elle tombe. Or, comme il n'y avait pas encore d'homme, pour gratifier Dieu, il ne pouvait y avoir de pluie. La pluie, c'est quoi la pluie? Geshem. Gashmiut, c'est la parnassa, la profusion matérielle. Celle-ci ne peut venir seulement quand l'homme est gratifiant et plein de reconnaissance envers Dieu. Et quand l'homme est venu sur terre et qu'il a vu que les pluies sont bénéfiques pour la terre, il a prié pour les pluies, comme on a fait à Shmini Atzeret, on a prié pour Mashiach Ruach Moed HaGeshem, et c'est comme ça que les végétaux ont poussé, parce que la pluie est tombée. De là, nous apprenons que la parnassa, ou la bracha matérielle, ne descend sur toi que si tu es plein de gratitude. Et bien la même chose. De la même manière qu'avec Akadosh Baruch Hu, tu veux qu'il t'amène la parnassa, soit en plein de gratitude envers lui. Si tu veux que la parnassa arrive, sois plein de gratitude envers ta femme. Et on va voir pourquoi ça va ensemble. Pire, c'est aussi tout le sens de Ve'ayim Shamoa dans le Shema Israël. Ve'ayim Shamoa, dit Shmoa le Mizotai, Asher Anochim Mitzavayetchem Hayom, Le'ahavah et Hashem Elokeichem, U'le'avdo Bechol Avavchem, U'le'asherim Ladim Da'atzechem Beito. Comme vous avez écouté ma voix, vous avez été gratifiant, etc., vous m'avez suivi, etc., alors je vous donne la pluie, je vous donne la récompense matérielle. La pluie descend quand on est reconnaissant même du peu qu'on a déjà reçu. Et à ce propos, le Shla Kadosh nous dit, regardez petit 12 à gauche, Beinyan Yiridat Akshamim Ba'omram, au sujet de la tombée des pluies, il est dit, dans Ta'anit Zayin Amud Aleph, Gadol Yom Akshamim Keyom Shintna Botora. Les tombées de pluie sont aussi grandes que le jour où la Torah a été donnée. C'est-à-dire qu'en fait, quand la pluie elle tombe, mes frères, il ne faut pas dire ah il pleut. Il faut dire c'est comme si qu'il y avait la Torah qui avait été donnée maintenant. Comme ça nous dit la Gemara. Gadol Yom Akshamim Keyom Shentna Botora. Grande est la tombée des pluies comme le jour de la Torah, comme le jour du matin Torah Shavuot. En hiver. On va voir. En été, on dit que c'est pas bien, c'est vrai. Ou Be'ashkafa Rishona Yeplemeod Manyan Yirat Akshamim Matan Torah. Et donc, comme on a posé la question tout à l'heure, quel rapport il y a entre la gratitude que tu dois avoir envers Dieu et la gratitude que tu dois avoir envers ta femme? Eh bien, la même question se pose ici. Quel rapport il y a entre la tombée des pluies et le Matan Torah? Ach, les filles amour ou nifla.
Effectivement, le Shlag nous dit, c'est magnifique. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Pourquoi j'ai créé la Torah? Pour qu'à la fin, vous me soyez reconnaissant. Bien, pourquoi j'ai créé la pluie? Pour que vous me soyez reconnaissant. C'est pour ça que c'est aussi grand que le Matan Torah. Parce que tout dépend de ton élancement de reconnaissance et de gratitude envers Akadosh Baruch Hu. C'est la raison pour laquelle sa punition pour l'ingratitude fut la difficulté dans la Parnassa. Comme il n'a pas été assez reconnaissant envers Akadosh Baruch Hu qui lui a donné une femme, il n'a pas été reconnaissant envers, je comprends pas, je t'ai donné une femme et t'es plein d'ingratitude, il dit, ah c'est la femme que tu m'as donnée qui m'a fait chuter. C'est quoi cette ingratitude envers Dieu, Adam Arishon? Ben oui, moi j'ai rien voulu, moi je voulais pas qu'il me donne de femme, il me l'a donnée. Mais je t'ai donné pour qu'elle soit une aide pour toi. Ben oui, ben elle m'a pas aidé, hein. Ben justement. Pose-toi la question, si ta femme t'aide pas, c'est parce que peut-être toi, tu n'es pas un donneur, tu n'es pas méritant. Lozacha, Kenegdo, si tu n'es pas méritant, elle est contre toi. Et toi, en plus de ça, tu es ingrat envers Hachem et tu dis, c'est la femme que tu m'as donnée qui m'a fait causer ça, sinon moi je ne l'aurais pas fait. Tu passes à côté de tout. La gratitude te permet la parnassa. C'est pour ça que la punition essentielle d'Adam Arishon, et de nous jusqu'aujourd'hui, de notre gagne-pain, de notre difficulté dans la parnassa, de devoir se taper pour réussir sa vie, c'est par le manque de gratitude qu'on a envers Hachem de nous avoir donné une femme, et le manque de gratitude envers notre épouse de nous envoyer au Limud Torah pour qu'ensuite on puisse à nouveau nous embaumer, encenser la maison de notre Limud Torah. Tu vas au Shiur, tu reviens à la maison, tu en parles avec tes enfants, avec ta famille. Et pour terminer, voilà ce que nous dit le Maharal de Prague, petit 14, tout en bas à gauche, tout en bas au milieu. C'est bien, on a fini. C'est la raison pour laquelle la réparation de tout ce qu'on vient de dire depuis le début du cours, c'est honorer sa femme. Afin de lui être reconnaissant, elle, mais également envers Dieu, qui nous a offert une aide face à nous, pour nous aider. Et en plus forte raison d'être gratifiant envers Dieu. Donc non seulement d'être plein de gratitude envers sa femme qui t'envoie Beth Midrash et qui est là pour t'aider, te propulser, mais bien sûr, avant tout, être gratifiant envers Akadosh Baruch Hu qui t'a donné une aide. C'est pour ça que Rabba il dit honorez vos femmes afin de vous enrichir. Parce que quand on honore sa femme, quand on honore sa femme, qu'est-ce qu'on fait quand on honore sa femme, mes frères? On remercie Dieu, parce que c'est Hachem qui nous l'a donné. Donc on dit, j'honore le cadeau que tu m'as donné. Hachem me dit, ah, comme tu m'honores, je te donne toute la parnassa que tu veux. Chez Nathan Loéza, alors à ce moment-là, on répare la faute d'Adam Arishon, chez Kafar Betovato Shashbohu, qui a été ingrat envers la bonté de Dieu, et de ce fait, naturellement, la bracha s'installera dans la maison de l'homme.